Quand les premiers rayons du soleil réchauffent enfin l'atmosphère, le sommet n'est plus bien loin. À 6000 mètres d'altitude, il n'y a plus que le souffle du vent, le crissement des pas sur la neige, le tintement cadencé des piolets qui tracent le chemin. En file indienne, 10 femmes gravissent le Huayna Potosí. Pour elles, pas de pantalon en Gore-Tex. Leur tenue d'alpiniste, c'est la pollera, la robe à volant traditionnelle des cholitas, comme on les appelle en Bolivie. Il y a eu beaucoup de discrimination contre la femme en pollera. Beaucoup de féminicides aussi. Nous voulions prouver que nous pouvons faire les mêmes choses que les hommes. C'est la deuxième fois que Cecilia Lusco, 36 ans, monte en haut du Huayna Potosí. Cette ascension, elle en rêvait depuis toute petite. Pendant longtemps, elle s'est contentée de cuisiner pour les alpinistes venus du monde entier, de porter leurs sacs aussi. Un jour de 2015, avec ses sœurs et d'autres femmes, Cecilia se dit « Pourquoi pas nous ?» Beaucoup n'ont pas aimé. Lorsque nous sommes arrivés au sommet, ils nous ont dit « Que font ces femmes ici, sur la montagne? Il va s'arrêter de neiger et de pleuvoir. » Jamais une femme en jupe n'avait gravi la montagne. Depuis, il y a eu d'autres expéditions, 12 sommets dans toute la cordillère, en Bolivie, au Pérou, en Argentine. Une association aussi, 13 femmes entre 18 et 42 ans, réunies sous la bannière des alpinistes cholitas. 7 ans après, retour aux sources, les cholitas quittent en bus leur banlieue de La Paz. À l'horizon, le Huayna Potosí ose encore les défier. Une longue marche plus tard, les voilà au pied du glacier, dernier refuge avant la montée. Pour chacune, un casque, des crampons, des bottes. Le sac à dos, lui, est remplacé par la guayo, le baluchon traditionnel. Aujourd'hui, la plus jeune, c'est Camilla, la fille de Cecilia, qui n'a eu aucun mal à l'enrôler dans l'aventure. J'aime ça, j'aime escalader les montagnes, j'aime la façon dont la jupe voltige au sommet de la montagne. Je porte une jupe depuis que je suis née, je ne l'ai jamais enlevée. Je ne porte pas de pantalon, j'ai toujours aimé ça. C'est la meilleure chose de porter la pollera, d'être une femme pollera et aussi d'être indigène, une aymara. 23 heures, l'heure du départ. Au cœur de l'hiver austral, la nuit est glaciale. Après de longues heures à grimper dans le noir, un mur de glace apparaît. L'une après l'autre, les cholitas accrochent leur harnais. L'ascension se poursuit en cordée, malgré la fatigue et le manque d'oxygène. Mal à l'estomac, mal à la tête, 2 femmes abandonnent. À l'aube, les cholitas arrivent au sommet. La première fois, j'ai pleuré de bonheur, de savoir ce que l'on ressentait là-haut, comme si nous volions à travers les nuages et touchions le ciel. Une joie immense. Voir mes camarades et partager cela avec tant de femmes, c'est tellement bon. Sur un petit plateau en contrebas, un match de foot s'improvise. L'une des cholitas a eu la bonne idée d'emporter avec elle un ballon. Faites-en autant, semble-t-elle dire, aux machos du monde entier. Nous nous sommes émancipés. Pourquoi je dis toujours ça? Parce que nous avons brisé plusieurs barrières. Nous sommes allés encore plus loin. Et nous voulons aller encore plus loin. Valoriser les femmes en jupe traditionnelle, valoriser notre culture. En 2019, les alpinistes cholitas ont gravi l'Aconcagua, le plus haut sommet d'Amérique. Mais mon plus grand rêve, c'est de gravir la plus haute montagne du monde, l'Everest. 8848 mètres dans l'Himalaya. Pour les cholitas, le symbole serait énorme. Sur les 9300 personnes environ qui se sont hissées sur le toit du monde, moins de 300 sont des femmes.